Polytechnique Niras, Daniel Bonny. Est-ce que tu as besoin d'un micro? Honorable membre du jury, chers amis étudiants, bonsoir. Je suis vraiment ravie de vous voir tous réunis cet après-midi, de voir que vous avez tous fait des concessions pour pouvoir assister au concours d'éloquence. Et j'espère que le plaisir est partagé. Il n'y a pas longtemps de cela, nous étions encore dans l'euphorie du Nouvel An, où certaines personnes ont été avec leurs parents, avec des amis, d'autres personnes ont été seules. Mais le fait est que nous avons tous passé les fêtes et nous sommes entrés dans le Nouvel An. Et certainement, nous avons tous pris des résolutions. Je souhaite en tout cas que nous tenons tous nos résolutions afin d'être de nouvelles personnes, des personnes meilleures cette année. S'il y a bien une chose que je vous souhaite de tout cœur, c'est le bonheur. Parce que le contraire, personne ne veut jamais le vivre. Et le contraire, c'est le malheur. Quand on parle du malheur, on parle toujours de la dépression. D'un moment où on a l'impression que le monde entier est contre nous. D'un moment où on se rébelle. Mais comment alors vivre le bonheur? On peut vivre le bonheur que quand on sait ce qu'est le bonheur. Est-ce que c'est aussi évident de vivre le bonheur? À mon avis, ce n'est pas le cas. Parce que quand on voit tout ce qu'il y a comme discussion, la tristesse, les assassinats, les suicides dans ce monde, si c'était aussi facile de vivre le bonheur, je pense que ça aurait été la joie partout dans le monde entier. Mais ce n'est pas le cas. Essayons ensemble de comprendre ce qu'est le bonheur. Par ce concept, tout simplement, on peut voir deux mots. Bonne, heure. Une chose bonne est une chose plaisante, qu'on a envie de voir, c'est une chose agréable. Et quand on parle de l'heure, on se réfère au temps. Donc, on pourrait tout simplement dire que le bonheur, c'est un moment de satisfaction totale, de complétude. Et j'aimerais que tous ensemble ici, nous fassions l'exercice. Je vous invite vraiment à y participer. Pendant quelques secondes, j'aimerais qu'on pense à une chose ou à une personne auquel se rattache notre bien-être ou notre joie. C'est parti. Vous y êtes? Vous y êtes? Vous avez trouvé? J'aimerais bien vous donner le micro pour que vous me dites sur quoi vous avez pensé, mais je pense pas qu'on va s'en sortir. On n'a pas assez de temps. Du coup, je vais jouer à la devinette. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont pensé à un MacBook 2018. Ou à un iPhone 2010, à un iPhone 10 plutôt. Il y a peut-être des personnes qui, les filles surtout, qui ont pensé à des bijoux Michael Kors, des chaussures Louboutin, le sac Chanel, sans oublier le parfum Dior. Et ceux qui prennent tout le temps le bus les matins, c'est pas évident. Une Twingo certainement a été l'objet de la pensée. C'est vrai que c'est pas la voiture de rêve, la voiture de bus, mais ça résout quand même le problème de la mobilité. Et les gens qui n'ont pas eu de bonnes notes en chimie ont peut-être pensé bien si on a mis le coup de chimie organique de notre humanité à il y a peut-être des gens aussi qui ont pensé sérieusement, je serais très heureuse si ma famille me soutenait plus, si mes amis me dénigraient moins, si on me critiquait moins. Je serais tellement heureuse si mes parents arrêtaient de se disputer. Mais vous verrez que généralement on rattache notre bien-être, notre épanouissement à ce que les autres font, à ce qu'on possède, au matériel, aux notes. Ce sont des choses viles. Réellement, le vrai bonheur c'est quoi? On remarquera que le plus important, ce n'est pas ce que les autres font qui nous offensent, mais le plus important, c'est notre réaction à ce qu'ils nous font. Un sage disait un jour, fais du bien à celui qui t'offense. Ça serait lui mettre des braises sur la tête. Ainsi, tu réussirais à le changer. Quoi de plus glorieux, de plus magnifique que de répondre à une jupe par un sourire? Quoi de plus intéressant que de sortir une parole douce à une personne qui essaie délibérément de nous offenser? Le vrai bonheur, c'est quand on tend la main à notre voisin qui est faible afin de l'aider à se relever. Le vrai bonheur, c'est quand on apprend à être tolérant.
quand on n'en veut pas à la voisine qui renverse par mégarde notre café sur la table. Oui, c'est pas une chose évidente. C'est pas une chose qui est facile à réaliser. Une personne qui fait du bien-être des autres, sa motivation de vie est un faiseur de bonheur, un acteur du bonheur. Une personne sage se rendra compte que, en réalité, quand on fait du bien aux autres, on ne le fait pas qu'aux autres, on le fait réellement à soi-même. Car ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Une personne sage se rendra compte que le plus important, ce n'est pas ce que les autres disent de moi. Ce n'est pas ce que les autres font pour nous offenser. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des amis, un grand nombre d'amis. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des bijoux, d'avoir du matériel de luxe. Non, le plus important, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que chacun d'entre nous a la graine de l'amour en soi. Soyons des acteurs de bonheur. Ézéchiel. Soyons des faiseurs de bonheur, à l'image de l'Ézé. Oui, on passe notre temps souvent à se plaindre de ce que les aime faire. Oui, ils sont comme ça. On dit ça. On se plaint beaucoup de ce qui se passe à l'Égypte, mais on ne prend pas le temps d'apprécier ce que les responsables font, de ce que les responsables font pour nous amener à être des responsables, à être des leaders épanouis demain. À l'image de l'Égypte, soyons des faiseurs de bonheur. Moi, j'ai fini par comprendre que la vie est un choix. Personne ne décidera à votre place que vous soyez heureux ou malheureux. C'est pourquoi, en ce début de nouvel an, qui marque un départ nouveau, moi, la première, j'ai choisi d'être l'auteur de mon bonheur. Ézéchiel, toi qui m'écoutes, qu'en est-il de toi? Je vous remercie.